YouTube. Aujourd'hui, petite présentation de Corentin Richard. Bonjour. Donc c'est un pilote Ligue 17 Ouais, c'est ça. qui fait du championnat de France. C'est ça. Il va se présenter aujourd'hui sur ma chaîne, montrer ce qu'il fait, quelle catégorie il roule. Donc TT 1 8e, 10e TT, 4-4, un peu de 4-2 il y a dans le temps, mais maintenant je crois que tu as lâché le 4-2 pour l'instant. Oh, ça fait longtemps. Ouais, ça fait 2 ans. Oh bah 4-2 en un dixième, tu veux dire? Ouais. Ouais, ça fait bien 3-4 ans. Ah, j'ai loupé, je voyais ça moins vieux. Ouais, ça fait. Je me rappelais de l'assaut, mais je voyais ça moins vieux. Mais les années passent vite. Donc il va nous présenter ses véhicules. Donc c'est un pilote HB. C'est ça. Donc il a un contrat HB. Et il va nous montrer, donc il a emmené son électrique. Donc comme on a présenté plusieurs voitures, je te fais une petite présentation avant de te présenter. Donc ils ont souvent leur couleur. Donc là on est sur une voiture qui va être... Je sais pas si tu peux t'approcher. Qui va être jaune, blanche, enfin, jaune orangé, blanche et bleue. Et toutes tes voitures sont comme ça, sauf la 10e où là tu as fait ça. J'ai pas eu le temps. C'est voiture plus d'entraînement, voiture plaisir l'hiver. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire une belle couleur. Ouais, t'es moins 10e quand même. Je suis moins un dixième. C'est plus pour garder les doigts Voilà. quand les terrains sont pas praticables, on va dire. C'est un fan de live, de RC en... De VRC De VRC Ouais. sur PC. C'est un gars qui est capable d'en bouffer énormément. Quand il me raconte ses sessions d'entraînement, je dis oh, putain la vache. Donc, il va nous parler de ces deux voitures. On va commencer par celle que tu préfères. Bah, la principale, la thermique. La thermique. Donc je roule principalement en thermique, donc tout le long de l'année en championnat régional et championnat de France. Parfois en championnat d'Europe quand je suis qualifié. Donc voiture haute bodies, pneus sismiques depuis maintenant une dizaine d'années. Moteur Argus tout récemment. Et les servos WS Line donc, de Vartel Shop. Donc voilà, c'est ma catégorie principale. C'est où tu as fait toutes tes armes. Ouais. C'est là où j'ai fait toutes mes armes, ouais, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 6 ans, grâce à mon père qui m'a mis dans le milieu. Maintenant un peu plus autonome, mais il m'accompagne toujours sur les grosses compétitions pour me faire la mécanique et c'est indispensable d'avoir un bon binôme sur les compétitions. Donc voilà, c'est une voiture fiable et performante, tout ce qu'on lui demande en compétition, prête pour la prochaine. Donc on va parler plus de la voiture parce que là, en 5 minutes, il nous a présenté sa voiture. Enfin, en 2 secondes, il me présente sa voiture, c'est pas assez ça. On va parler de tous les éléments. Donc on a deux servos WS Line, on a un moteur Argus, c'est un moteur 3,5 cm3. Oui. C'est un 3 transferts 3 plus 2. 3 plus 2. Donc on a deux. Alors quand il dit 3 plus 2, c'est un peu un... On a 2 surpasses sur les hauts des transferts supplémentaires. Donc c'est un vrai 3 transferts et on a 2 petits arbres. 2 petits boosters. Ouais, 2 petits boosters, exactement. Donc c'est un vrai 3 transferts. On a 2 petits ergos supplémentaires. Dessus, en petite option qu'on pourrait parler. On voit que le filtre à air, c'est pas un filtre à air d'origine. Si, celui-là, si. C'est juste la mousse qui est un peu plus grosse que c'est pas une version Logi, ça? Non, c'est filtre à air d'origine. Ah bah moi je croyais que c'était pas celui Non, d'origine. c'est juste la mousse qui paraît un peu grosse, mais d'accord. filtre à air est d'origine. Donc filtre à air. Dessus, on a un système de prise en XT60. C'est ton branchement pour pouvoir raccorder ton alimentation. Parce que les interrupteurs, on sait jamais avec les vibrations et le jeu qu'il y a dans la voiture. Des fois, il y a des faux contacts où on peut être embêté. Avec ça, on est sûr de donc ce qu'il appelle interrupteur, c'est tout ce qui est interrupteur de position, malgré tout, hein, forcément. Donc ça va être soit en avant, en arrière, soit les digitales. En fait, pourquoi qu'il utilise ce système-là? C'est un shunt, en fait, hein, pour raccorder les 2+, pour pouvoir raccorder et faire l'alimentation. Hein. C'est pour supprimer des petits soucis. Un gros choc sur l'avant et l'interrupteur, ou latéral et l'interrupteur part dans le sens pour éteindre la voiture. Et ça peut poser, on parle du choc, et ça peut être tout simplement un petit problème mécanique, un petit problème de contact, un problème... Donc en faisant ça, voilà, on est sur la connectique. Alors je me permets de le débrancher. Hein. En fait là c'est de la connectique or, donc déjà on est en branchement en contact, c'est top. C'est une prise de la XT60 qui est super. Moi je suis assez fan de ces prises là, qui est super rigide et qui a une super connexion. À côté on a la puce perso. Donc tous les pilotes de CF, on va dire tout court, sans parler de CFA ou CFB, on va en parler après de ça. Sont obligés d'avoir leur puce et on ne peut pas s'inscrire sans puce sur ces compétitions-là. En Ligue Région, ils prêtent des puces, mais en CF, il n'y a pas de prêt. Donc, elle est équipée d'un accu en lithium polymère, celle-ci. Toujours, ouais. Pour avoir le maximum de performance au niveau des servos. Tout servot peut marcher soit en 6 volts, soit en 4 volts 8 même, on pourrait. 4 volts 8, 6 volts, donc 5 éléments en accu.
Et maintenant, on les fait marcher en lithium polymère, comme ça on augmente encore la vitesse et la puissance du cerveau. Ouais. Paloni Alu avant, enfin pour les deux modèles, enfin pour les deux cerveaux, de chez Sismic évidemment. En option, sur la voiture, je vois pas de le petit... de renfort triangle. Non, si je les ai, mais je les passe sur les pistes agro-grip, souvent à l'arrière, pour rigidifier un peu l'arrière Ouais, voilà. et qu'elle fonctionne mieux sur les pistes agro-grip. Il y a le... Ça donne de la rigidité, ça te donne un peu plus Ouais. de glisse comme ça. Ouais. C'est ça. Il y a la petite protection de réservoir pour éviter de mettre de l'essence sur le diff central et sur les plaquettes de frein. Pour mieux freiner tout le long de la course. C'est ça. Après, niveau option, un aileron. L'aileron de chez T-Works, qui est pré-percé pour donner un peu de libre sur le train arrière, que le train arrière pivote un peu mieux. En fait, entre la différence, j'aime bien faire les comparaisons parce que c'est bien de parler, parce que lui, à l'habitude, il est entraîné, pour lui c'est normal. Et en plus, il connaît toutes les différences qu'il y a entre les deux. Donc logiquement, vous avez le même chez Hot Body. La différence, c'est que déjà ici, ça va être tout bouché. Ouais. L'autre différence ici, c'est que là, c'est raccordé. Alors lui, il va vous dire directement, ouais, il faut les redécouper pour éviter que quand vous prenez des chocs, le plastique se déchire et qu'il s'abîme plus vite. C'est ça, c'est le conseil que je donne souvent. Ouais, c'est toi qui me l'as dit même. Et ainsi de suite. Donc c'est plein de petits détails. Je vois que tu as mis le petit renfort en alu pour bien verrouiller, pour pas que ça passe à travers les rondelles. Donc soit on met des grosses rondelles, en alu de préférence pour que ça tienne bien, soit la pièce en métal. Alors là, c'est la même pièce qui existe chez Coralie, qui est tout en plastique, que je dis qu'elle sert à rien parce que les deux rondelles cuvettes qui sont là, qui sont fines, passent à travers facilement. Là, du coup, c'est une pièce en alu, ça verrouille bien l'aileron. Et c'est vrai que sur une voiture comme ça, quand tu fais une grosse compétition, tu prends une petite faute. Souvent, quand on fait des fautes à ce niveau-là, elles sont des fois un peu violentes. Même avec la vitesse, on va vraiment vite. Le matériel, il prend et du coup, on peut arracher l'aileron net. Si on arrache un aileron comme ça, en pilotage, en confort de pilotage et puis en tous les sauts, c'est impilotable après. Sans aileron, c'est compliqué. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut parler de plus après? Donc sur cette voiture-là, alors on a déjà fait des présentations déjà avant. Hein. Donc porte-fusée alu, fusée alu, fusée arrière en alu. Là, la voiture d'origine, elle est déjà tout équipée comme ça en fait. Alors tu mets pas de renfort supplémentaire en alu pour augmenter la rigidité parce que non, parce que les pistes souvent elles sont trouées, on fait du tout-terrain, donc il faut beaucoup de flexibilité au châssis pour garder le maximum d'accroche et le maximum de confort. Donc non, les renforts plastiques sont très bien d'origine, il n'y a pas besoin de passer sur de l'alu. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en mettant de l'alu, ça va donner du confort de conduite en tort, parce qu'en fait souvent il faut du flex, on dit toujours au châssis. Beaucoup. Il y a même des voitures où on va avoir plein de petits trous, on va mettre moins de vis dessus pour gagner encore du flex. On le voit beaucoup quand on remet la carrosserie, juste pour montrer le flex d'un châssis. Si on regarde le plot de carrosserie arrière, quand ça travaille, on arrive à l'avancer, reculer, voilà. C'est pour ça qu'il en travaille beaucoup sur un châssis, donc on a besoin de flex en fait. Ouais, de flex. Alors toi, bouge, en fait. C'est un petit truc qui m'a surpris, c'est que tu n'utilises pas les pots sismiques. Je les ai utilisés il y a longtemps. Maintenant, je fais juste des trous ovales sur les carrosseries. Ça évite que ça la déchire et ça suffit au final. Et ça coûte moins cher aussi. Parce que c'est pas donné. Et je mets aussi des scratchs sur mes carrosseries. Je les scratch là pour qu'elles collent bien à la bavette et qu'elles restent bien en position quand elles roulent en fait, tout simplement. J'avais tendance à faire pareil. Je la verrouille au niveau des scratchs et après elle reste libre sur ses plots. Là tu tires pour faire le plat rapidement. Toujours. Le pot d'échappement, donc il est en inline. Alors ça c'est un confort pour surtout réglage moteur. Après en fiabilité, ça évite que ça se désemboîte de là. Souvent l'accord, il y a des fois s'arracher avec l'ancienne génération de raccords. Donc on avait 2 colliers rissants ou colliers métal de chaque côté dans le temps. C'est vieux, hein, maintenant ça existe depuis. Ça fait 20 ans. Hein. Ouais, j'allais dire 15 ans, mais ouais, au moins 20 ans maintenant, c'est bien possible. Et du coup, maintenant on est passé en inline, donc on est à un système de raccord un peu pot d'échappement karting, ouvre-voiture. Et du coup, en fait, on a un accord parfait qui ne varie pas. Parce qu'il faut savoir que si on allonge ici, on va gagner en reprise. Et si on raccourcit, on va gagner en pointe. L'inconvénient, c'est que le réglage moteur va marcher par rapport à un de ces deux réglages-là. Et si on varie la longueur, et ben on varie aussi les réglages moteurs. Donc c'est important d'avoir quelque chose de fixe et qui ne bouge pas pendant la compétition, sachant que, comme il a dit tout à l'heure, on prend pas mal de chocs, de sauts, surtout de sauts. Et du coup, il y a des vibrations pas mal sur la voiture. Toi, petit conseil que tu donnes en entretien, tu fais un entretien tous les combien? Alors toi, je fais une petite parenthèse 2 secondes avant de lui dire que son entretien, c'est un gars qui court en CF Elite. Donc c'est un entretien
chaque compétition. À chaque permet- compétition, il n'y a pas Allez, le choix. C'est on Annule la démonte tout. voiture et on remonte tout. On démonte tout à chaque compétition. Je vérifie, contrôle tous les roulements, sans exception. Je nettoie toutes les pièces plastiques et après on remonte en contrôlant toujours qu'il n'y ait pas trop de jeu dans les pièces, que les roulements soient pas trop usés, qu'il n'y ait pas de fissures dans les plastiques. On contrôle tout à chaque compétition. Après, pour un usage, on va dire loisir, c'est bien de le faire toutes les 5 ou 6 sorties quand on a des environnements très poussiéreux. Après, quand il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de raison non plus de démonter à outrance, mais c'est bien de contrôler au moins visuellement déjà dans un premier temps, de voir qu'il n'y a pas trop de jeu ou il n'y a pas de bruit bizarre dans la voiture. Déjà, c'est déjà gros, c'est Ouais. déjà beaucoup. Contrôler les serrages de vis pour les débutants, moi j'ai tendance à leur dire contrôler les serrages de vis, prenez un tournevis, contrôlez déjà qu'on peut regarder les bouts en route, ça c'est déjà bien. Et les diffs, les faire une fois par mois, je dis en minimum, tout dépend de l'utilisation que vous faites. Ça dépend Si- de l'utilisation. Si dans la semaine vous me dites je fais 20 packs d'accu pour un électrique ou je fais 10 litres de carburant par semaine, je vais vous dire, faut le faire plus. Je sais que sur mon électrique, je tourne environ tous les 20 accus, je démonte la voiture pour la contrôler. Pour un usage d'entraînement, ça suffit. On va faire la petite électrique maintenant. Donc la petite électrique, on va y passer. Toc, Je suis reconfit. dans la poche. Alors l'électrique, usage, celle-là c'est plus sur les courses régionales quand j'ai pas de mécanicien, du coup je passe en électrique, c'est plus pratique. Et usage en entraînement, après le travail, après le boulot, on va faire quelques accus à la piste pour toujours... Confort de mise en œuvre qui est super rapide. On branche, ça fonctionne, c'est quand même plus pratique, c'est confortable. Donc c'est le même châssis, le Hot Bodies 819 RS, sous son format électrique. On a un accu WS Line, moteur WS Line, contrôleur Performa et cerveau WS Line. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette voiture? Là on a le support de... On a la boîte radio avec toujours la puce visible. intégré dedans. Ça c'est une option. Normalement la boîte elle se trouve derrière avec les deux de fixation ici. Je l'ai avancé pour avoir les câbles qui se baladent un peu moins. C'est vrai que sur l'inconvénient sur la voiture d'origine, on a On doit passer le câble du cerveau et du contrôleur derrière. Donc, ça passe sur le côté, sur la mienne c'est ce que ça j'ai. passe tout le long. Donc, C'est pas très esthétique. le fait de la avancer, ça permet de dégager un peu de place, rien que pour l'entretien et pour un aspect esthétique, on va dire. On avance la boîte. Pareil, elle est toute d'origine. Je vois, t'as même pas le renfort option sismique. Non, Tu l'as pas parce que si, je l'avais sur mon 817, donc la version précédente. Mais sur le 819, en fait, ils l'ont élargi, le renfort. D'accord. Il est plus Donc rigide, il est plus costaud. il n'y en a plus besoin. Donc, pour l'instant, je l'ai pas encore tordu. Donc, Si- j'ai pas si il encore. bouge, Par s'il contre, bouge. si je le tords, là, je mets le renfort option sismique sans Ouais. hésiter. Mais tant que je le tords pas, Ça pour l'instant, c'est continue. bon, ça continue. Il a combien de packs d'accu celui-là? Tu m'as dit qu'il avait. La voiture, elle a environ, je compte pas précisément, mais je dirais entre 30 et 40 packs, je pense. Ah, elle a pas encore trop roulé celle-là. Ça va Ça va venir. Cet été, on va rouler plus. Ouais, je vois ça. Avec le Covid, tout ça, ça réduit Un petit peu. le roulage. Parce qu'en France, tu es quelqu'un qui est assidu, qui roule régulièrement. Il faut toujours rouler, essayer de rouler toutes les semaines si possible. Après, des fois plus. Le mieux, c'est de rouler aussi avec des amis, des gens qui ont le même niveau pour essayer de se pousser un peu, essayer de se tirer rouler. vers le haut, quoi. Ouais, toujours. Ça aide toujours. Rouler à plusieurs, c'est toujours plus bénéfique que rouler tout seul. Pneu Magma sur les deux, c'est un pneu que tu utilises beaucoup. Ouais, c'est le pneu phare. Dès que la poussière commence à partir un peu, on passe en Magma, on trouve de la précision, de la motricité, du confort de pilotage. C'est vraiment un pneu magique. C'est le tout dernier né de chez Sismic. Donc il est sur les écrous d'origine sur la voiture. L'autre de côté, en fait, il utilise des écrous. C'est pas des écrous bouchés traditionnels, c'est des écrous lestés. Ouais, c'est des écrous en laiton qui font, si je dis pas de bêtises, 7 grammes à chaque roue. Donc 14 grammes sur chaque train. Ça permet d'avoir plus de motricité sur les pistes glissantes. Et du coup, je les ai montés comme ça pour voir les différences entre Donc, les deux. L'avantage en le mettant ici, c'est un endroit où c'est le centre de gravité le plus bas de la voiture, pour ainsi dire. Donc ça permet de garder une assiette le plus basse possible et d'éviter que la voiture se retourne bêtement parce qu'on a mis du poids en haut de la carrosserie. C'est ça, c'est tout à fait ça. On a le petit aileron avant. J'allais y venir, les nez de carrosserie. Donc celui-là, c'est une impression 3D souple. Donc ça permet qu'il se déforme pas sur les chocs et qu'il revienne en position tout seul. Ça permet de donner un peu d'appui sur le train avant et donc gagner un petit peu d'entrée de virage sur
sur l'avant de la Tu voiture. ressens pas mal la C'est différence. léger, mais ça se ressent sur les pistes plates, ça se ressent bien. On gagne de l'entrée de virage et on gagne du temps. Parce que c'est une voiture forcément. qui est très directionnelle, logiquement. Ouais, de base elle est directionnelle, donc avec les trains, les étriers alu sur pivot. Donc il y a deux systèmes d'étriers, donc soit les sur pivot ou soit à boule. Les trains sur pivot sont connus pour avoir beaucoup de trains avant. Petite option aussi, le petit ventilateur des moteurs. Pareil, c'est une pièce imprimée en 3D qui vient se fixer sur le support d'origine. Indispensable dans les très fortes chaleurs, quand il commence à faire 30 degrés et qu'on tire fort sur les moteurs, on a besoin de refroidir le moteur pour pas abîmer l'électronique en fait, tout simplement. Sinon c'est tout, après... Le support alu est d'origine, celui-là? Non, Non. oui c'est vrai, le support de cerveau d'aluminium, parce que le plastique, encore une fois, dans les fortes chaleurs, il a tendance des fois à travailler, il a tendance À se déformer. à se déformer un peu, donc on passe sur de l'alu pour plus avoir de soucis. Sachant qu'on a des cerveaux très puissants en plus. Donc c'est ça. ils ont une grosse Bah, force. Le but c'est. Cerveau de 34 kg, comme c'est indiqué dessus, donc Ouais, ça pousse bien. il y a du En, couple. en direction, il n'y a pas forcément besoin d'avoir forcément 34 kg. Ce qu'il faut, c'est au moins avoir un cerveau puissant et réactif. Ouais. En moyenne, j'ai tendance à dire, moi, il faut tourner entre 0,11, c'est vraiment une vitesse assez lente, mais ce qui est bien en voiture. Au-dessus de 0,11, il y a un temps de réaction qui va faire que vous allez tourner C'est pas naturel. avant le virage. C'est Il pas faut naturel. tourner avant le virage et du coup, on n'est plus dans l'aspect naturel à tourner en même temps qu'on doit dans le virage. Là, il faut devancer votre virage avec des 0,14, 0,16, ainsi de suite. Ouais, Il faut devancer le virage. Ça veut dire que vous arrivez dans le virage, on commence déjà à tourner un petit peu à l'avance et on ne peut pas être en trajectoire réelle. On devance les trajectoires. Qu'avec un cerveau qui doit être entre 0, là ça doit être un 0,10, voire ça même c'est moins. un 0,08. 0,08, et ben là on tourne en temps réel. On a même tendance à mettre un peu d'expo et des fois pour réduire un peu la vitesse du cerveau pour avoir vraiment un temps Alors idéal. l'expo c'est pas pour réduire la vitesse, surtout pour avoir une direction linéaire en fait. Ouais, linéaire. Pour qu'à chaque instant de la radio, la voiture fasse exactement ce qu'on lui demande en réel sur la radio et sur les roues. Oui, mais on peut aussi réduire la vitesse du cerveau si on veut. Sur certaines pistes, mais souvent c'est pas un réglage qu'on touche l'expo, c'est Ouais. vraiment un réglage qu'on règle une fois sur une radio et ça suffit. Dès le départ pour s'habituer toujours aux C'est ça. même réactivité. Mm. Tiens, on va parler de la radio avant de la... Donc radio Sanwa M17, donc c'est la radio la plus haut de gamme chez Sanwa. Petit plaisir de début d'année. Tu étais déjà sur Sanwa avant. J'étais déjà sur Sanwa, Alors, j'ai souvent- toujours été sur Sanwa. Souvent quand on a goûté Sanwa, on a du mal à changer après. Bah, C'est ce qu'on m'a toujours dit. dès qu'on goûte une radio haut de gamme, en fait, ce qui est bien, c'est qu'entre chaque modèle, on retrouve les mêmes conforts de pilotage. Et du coup, quand on a testé une gamme et on s'est fait la main dessus, on a du mal à repasser sur une autre marque. C'est clair que... Après, les deux grandes marques phares, pour moi, c'est Futaba Sanwa. Ouais. Après, Sanwa est très très bien réputé en voiture. On en voit énormément. Je Ouais. crois que c'est Ouais, vraiment la bah, plus- c'est une marque très fiable, très performante. On n'a jamais de soucis. Les radios, elles durent facilement une dizaine d'années, voire plus. Ouais. Bah, Quand cerveau, on en prend pour soin, y a pas moi, de souci. cerveau et radio, c'est le top. Pas forcément toujours bon marché, mais c'est le top. Ça a toujours été réputé pour ça. Même Futaba, je trouve qu'il y a des fois, ils sont un petit peu en dessous. Mais c'est très proche, hein. Attention, on se chipote là. Contrairement à d'autres marques en radio qu'on trouve et qui sont beaucoup moins fiables dans le temps, ces deux marques-là, pour moi, c'est les numéros Ouais. du tout. Ah oui, oui. Donc l'un dixième, non, la J'ai radio. vu. Ah, par contre, tu as Ah, rajouté ça, pour... c'est de la gaine thermo. Ça, C'est de la gaine thermo, ça, c'est pour garder- C'est custom, ça. C'est pour avoir vraiment... En fait, c'est pour réduire le jeu à la Sur le gâchette, doigt. pour que le doigt soit vraiment au plus proche du frein, pour qu'il n'y ait pas de jeu quand j'accélère et que je freine, pour avoir le meilleur ressenti possible. Bon, après, il y a des gâchettes options qui permettent de faire pareil. Bon, je le fais avec la gaine thermo, ça fait le Alors, même office. Quoi. sur cette radio-là, on peut aussi régler dessus la dureté de son volant, Ouais. la dureté de sa gâchette. Donc, on peut... La position du volant aussi. La position du volant, la dureté du ressort, donc on peut tout avoir pour avoir le meilleur ressenti possible par rapport à son pilotage. On peut avoir aussi, il y a deux poignées différentes ici Ouais. pour les mains plus grosses ou plus fines. Là, c'est Pour une la meilleure radio qui va... En fait, on va régler la radio tout simplement à la main du pilote et au confort qu'on recherche sur la voiture. On est une super radio. Ouais. Pas très bon marché, mais une super radio. Bah, quand on tape dans du haut de gamme, c'est souvent un achat plaisir. Il y a des radios au milieu de gamme qui font le même travail. Au final. Oui, la MT44 qui a Un très bon rapport qualité-prix. Bon, ouais. parce qu'elle fait pratiquement la même chose que ça. C'est ça. Il y a les petits détails qui font qu'elle va encore plus vite au niveau du signal, réponse, ouais. le temps de réponse. C'est et surtout tout ça les différences. C'est les nouvelles technologies de récepteurs qui permettent d'avoir le temps de réponse le plus bas entre la voiture et la radio. C'est ça qu'on recherche Ouais, toujours. à haute compétition.
Bah, déjà qu'on a une bonne radio avec un très bon cerveau, ça fait déjà à peu près le job. On a quelque chose de condamnable. Avant de partir sur la radio, il faut un bon cerveau. Ouais, oui, oui, oui. La petite à dixième de chez Hot Body toujours. Toujours chez Hot Bodies, un 10e. C'est voiture pour l'hiver, principalement pour garder les doigts quand les terrains ils sont pas praticables, quand il n'y a pas de compétition. Voiture qui roule en salle sur moquette, souvent. C'est confortable, ça permet de pas salir les voitures Aligner les packs d'accu sans et aligner s'embêter, les packs d'accu sans s'embêter, pouvoir rouler à n'importe quelle heure, c'est toujours agréable. En plus, dans notre ligue, on a Corset qui roule le soir. Ouais. Et puis les Poncé qui permettent de rouler aussi le soir. Donc C'est ça ça. permet d'avoir 2 sessions en semaine si on veut. Si on se débrouille bien, on peut faire 2 Le sessions en vendredi et le semaine. samedi pour maximiser les roulages. Voilà. Puis c'est souvent bonne ambiance, Ouais. on retrouve les copains, on roule un peu, on fait quelques accus, c'est Ouais, ça permet cool. de garder les doigts. C'est ça. Très belle voiture malgré tout. Ouais, très belle voiture. Pas grand chose à dire dessus, il n'y a pas plus d'options que ça, pareil, c'est une voiture sortie. Toujours de la boîte. plus, donc ça c'est les anciennes générations de Ah, plus, c'est contrairement à c'est la les grosses nouvelle. puces. Ouais, mais encore celle-ci, elle est quand même bien. Hein. Par contre, on voit plus le Il n'y a plus code. de numéro, ça je l'ai en tête, il est gravé là. Il est gravé là, donc c'est bon. Mais, donc CFA, ça veut dire qu'il roule finale de 45 minutes. Et après, comme il est expert 2 étoiles, là il est obligé d'aller expert 2 étoiles. Donc il est au même niveau que des gars qui ont hyper l'habitude sur ce genre de voiture-là, parce qu'il est obligé de garder son niveau de fédé en fait. C'est ça. Donc en fait, le problème c'est qu'en élite, eh ben, c'est pareil, c'est quand tu vois la classe des pilotes qui font que ça, Bah, c'est pas toujours c'est facile. du temps, c'est Du temps, l'investissement, c'est... du réglage, mais malgré tout, elle est montée au top. Tu as mis le bas régime, tu as mis tout ce qu'il faut Ah pour bah, que ça marche. on essaye de faire des montages qui sont jolis visuellement, c'est déjà... Ouais, mais je veux dire, bien. tu aurais le bas régime n'est pas obligatoire sur toutes Non, ces mais, voitures-là. Pour avoir un meilleur ressenti au c'est ça, pilotage, on ça, cherche c'est toujours mieux. le meilleur feeling possible Ouais, donc sur la voiture. tu le fais malgré tout sérieusement. Ouais. Non, mais ça marche. Très belle auto. Voilà. Ce qui me surprend, c'est le phénomène qu'il n'y a pas du tout de pare-choc. Quand je vois mes clients qui me demandent toujours un petit pare-choc, là, il n'y en a pas du tout. Le pare-choc, c'est la cellule. Barre anti-roulis avant-arrière, comme toutes les vraies voitures, enfin, comme tous les voitures RC. On a pas mal de pièces carbone. On a un renfort carbone qui traverse pratiquement toute la voiture. C'est oui, collé au châssis. Oui, Collé au châssis. Avec, donc ici, on voit qu'on a plusieurs trous. Toujours cet aspect flex. En fait, hein, j'imagine que c'est pour ça. On met pas toutes les vis pour garder un peu de flex au Bah niveau du là, châssis. là, ils sont... Non, ils sont pas toutes d'ailleurs. Non, Ouais, c'est ce que je te demande. c'est ça. C'est ce que je posais la question. Donc en fait, C'est ici, rien. on a plusieurs réglages qui va permettre de pouvoir optimiser. Si on veut un châssis plus rigide, j'imagine, en mettant plus de vis, on augmente la rigidité. C'est ça. Et inversement, on va en enlever un petit peu pour pouvoir... C'est ce qu'on parlait sur les autres voitures avant. Les cales de chasse avec les réglages de carrossage. Alors là, c'est pas des inserts, ça doit être... C'est des vis tout simplement qu'on écarte pour... Alors en fait, c'est un montage un peu particulier. On va changer les petites pièces aluminium pour descendre ou remonter l'axe. Et on va mettre des rondelles pour écarter ou ravancer l'axe. Donc pour augmenter la chasse. Donc c'est un réglage très atypique qu'on retrouve vraiment que sur les hot bodies. Mais ça permet d'avoir un montage fiable. Ça cassera jamais un montage comme ça. Et c'est Ah ben non, on peut pas. impossible de le casser. Ah ça. bah... si, t'as cassé Sur la les personnelle. gros chocs, on peut tordre les vis à la rigueur. Ouais. Mais faut y aller. Quoi. Ah, j'imagine. Faut vraiment y aller. Ah, c'est atypique par contre. J'avais jamais Ouais. vu ça encore. Non, très belle auto. Donc la carrosserie, elle est pas aux couleurs... Ça viendra ça, j'imagine. Ouais, c'est prévu pour cet hiver. Je vais envoyer la mienne en peinture et j'aurai une belle couleur. Oui, mais elle reste jolie. Elle fait le taf. Ouais. Et ben les amis, ce coup-ci, on va aller sur la piste. On va aller avec Corentin Richard faire 2-3 petits tours avec l'électrique, je crois, Avec l'électrique, ouais. aujourd'hui. L'autre est préparé déjà pour le CF, le prochain CF. Donc, l'équipement de base, un petit produit de nettoyant, un peu de WD-40, les petites sacoches pour les pièces de secours, la voiture, petit réglage comme on disait, l'outillage UDI. Ici, le système pour régler la hauteur de caisse, l'équerre de réglage de carrossage, qui peut être pratique. On lui avait sorti tout à l'heure parce qu'il équilibre chaque roue pour avoir donc il va me le sortir juste sur la main. Donc il éclaire avec de la pâte à fixe, il équilibre chaque roue de façon à avoir le meilleur, enfin pour éviter d'avoir une roulie, enfin une roue mal équilibrée qui fasse une vibration dans le roulage. Donc en fait il regarde et en fait il voit qu'il y a une descente, donc il va équilibrer, mettre un point de pâte à fixe pour éviter d'avoir cette fameuse roue, pour qu'elle tourne bien régulier. Et pour éviter d'avoir une vibration qui va se faire à cause de la roue. Comme c'est des roues qui sont moulées à grande quantité, c'est pas forcément équilibré en quantité plastique.
Tu veux expliquer comment tu fais ou pas? Bah, tout simplement, on fait tourner un tout petit peu la roue. On va regarder qu'au bout d'un moment, elle va avoir un phénomène de balancier. Donc on la ralentit pour accélérer un peu le processus. Et on voit au moment où elle s'arrête. Donc là, elle fait encore un balancier tout petit. Et donc là, on met du poids en haut pour contrebalancer du coup le poids lourd qui est en bas du pneu. Donc il va le mettre, en gros, il va le mettre ici dans cet angle-là, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc on prend un bout de pâte à fixe. Hop. Petite démonstration, donc c'est le petit conseil de Corentin sur la coupe un vidéo. petit bout. Hop. On vient le placer dans le coin. Toc. Et on refait le même phénomène. Donc là on voit que c'est un tout petit peu moins. Donc ça veut dire que j'en ai pas mis assez. Donc je redécoupe un petit peu. Alors d'une roue à l'autre, ça peut varier un tout petit peu par rapport au moulage et la quantité de plastique et de colle. Donc voilà, on en a remis un tout petit peu, on refait pareil. Et là on Et là, peut voir que la roue elle bouge plus. Donc là, la roue est équilibrée. Donc là quand elle va tourner bien rond sans détériorer la mécanique. Et ça permet d'avoir une montée en régime du moteur plus rapide. Plus rapide, plus constant, Voilà. et puis éviter d'avoir le bas lourd pour éviter d'abîmer les roulements, parce que avec le bas lourd, ça va donner un appui supplémentaire sur le... Enfin, ça va déséquilibrer l'axe de roue, et du coup, ça va donner des vibrations supplémentaires dans les roulements, dans le cardan, ainsi de suite. C'est ça. Et ben la petite astuce de Corentin. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a le soleil un peu dans les yeux, si je cligne un peu des yeux c'est normal. Je te remercie de m'avoir consacré de ton temps. Bah, merci et à toi. du roulage. Ouais. Un beau roulage malgré tout. J'essaye. Je trouve que t'as... Moi ça fait un moment qu'on n'avait pas roulé ensemble, enfin que je t'avais pas vu rouler surtout. Et j'ai trouvé que tu avais encore bien évolué. Merci. Je vais pas rouler tout de suite avec toi. Ah si, Mais justement, faut Non, qu'on s'amuse. je vais venir. Mais non, je blague, je dis ça en rigolant devant la caméra. Je vais revenir une fois ou deux rouler ici pour voir, pour m'habituer. Le parcours a vraiment changé ici. Donc d'ici peu, donc on était au circuit de Corzé aujourd'hui. C'est possible qu'on fasse une vidéo de présentation de la piste bientôt. Ça c'était prévu, donc je vais voir avec votre président pour voir si ça se fait ou s'il n'y a pas de problème, mais ça se fait. Avec le Covid, on a eu des petites variations, ça devait être fait depuis longtemps, mais ça a été reculé. Je te remercie, je te dis à très bientôt. Merci à toi. Et puis à une prochaine. À la prochaine Yann. Au revoir les amis.